On se libère de notre corps de souffrance. D'abord prise de conscience, puis prise de conscience, et pour finir prise de conscience. L'histoire ne commence pas par « il était une fois », mais par « je prends conscience ». Pourquoi ? Je vous dis tout ça dans la vidéo qui suit. C'est parti mon ami, c'est parti mon coucou. D'abord, le corps de souffrance est une partie de l'ego qui vit en nous. Il a retenu toutes les expériences et souvenirs malheureux, et les émotions de ce passé douloureux n'ont pas pu être exprimées au moment des faits parce qu'elles étaient non conscientisées. Elles ont donc été refoulées, égale aujourd'hui la présence d'un fond, d'un résidu de souffrance et de douleur émotionnelle, émotions qui sont restées bloquées dans notre tête et dans notre corps. Et aujourd'hui, la moindre parole, la moindre situation, le moindre événement et le corps de souffrance se réactivent instantanément. Cette parole, cette situation ou cet événement vient faire écho avec le fond, ce résidu de douleur qui est toujours bloqué en nous. Ce corps se nourrit de nos malheurs, c'est ce qui lui permet d'exister. Sans cette nourriture, il disparaîtrait à jamais. Il a donc tout intérêt à nous faire rester dans des douleurs et des souffrances. Et pour cela, il va nous bombarder en permanence de ce flot de pensées envahissant qui empoisonne et emprisonne notre mental. Le fameux mitoté dont parle Don Miguel Ruiz dans son cultissime Les 4 accords toltèques. Il est issu de notre ego. Tout comme l'ego, nous nous sommes identifiés à lui et nous avons donné notre approbation. Nous l'avons validé à l'insu de notre plein gré. Pourquoi ? Notre corps de souffrance se nourrit et se repaît de notre inconscience. Comme le champignon a besoin d'humidité et de pénombre, le corps de souffrance, avatar de l'ego, a le besoin vital de notre non-présence à nous-mêmes. C'est la condition sine qua non pour qu'il prenne vie, pour qu'il existe en nous. Vous mettez de la lumière, c'est-à-dire de la conscience, et le lien se rompt instantanément. J'y pense. Dracula et ses coreligionnaires ne supportent pas la lumière du jour. Je me demande d'ailleurs si ces histoires de vampires ne sont pas une métaphore de l'ego. À creuser, de par ce passé douloureux, notre corps de souffrance a bâti toutes ces croyances qui handicapent aujourd'hui notre quotidien. Il s'est coupé de notre énergie vitale pour créer la sienne propre. Du coup, lui, il est en roue libre, nous, dans l'inconscience la plus totale, il a les coudées franches. Il s'immisce dans notre vie, déforme totalement notre système de pensée, interfère dans nos décisions les plus importantes de notre vie, biaise nos relations, parce que tout est vécu, tout est vu, tout est senti au prisme de ce corps de souffrance. Et on se retrouve immanquablement à notre corps défendant. Parenthèse, tiens, encore une expression populaire frappée sous le sceau du bon sens. Je disais donc, on se retrouve immanquablement dans des répétitions de fonctionnement malheureux. On quitte quelqu'un pour un défaut et on reprend un autre qui a exactement le même défaut, trait pour trait, pour recommencer de nouveau, parce que justement rien n'a été conscientisé. Et je rajouterais même que certaines personnes fonctionnent à coup de projection. C'est systématiquement la faute de l'autre, sans jamais endosser la responsabilité de leurs actes. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et on va attirer par les mêmes expériences qui sont de la même tonalité. Des expériences de doute, de douleur, d'échec, qui va faire qu'on va avoir une mauvaise estime de soi. Vous connaissez la chanson, hein, tout ça c'est du vu et revu, et c'est du connu. Et puis notre niveau vibratoire est donc dans cette tonalité. Et puis le corps de souffrance peut se révéler d'une façon différente. On a tous autour de nous rencontré des personnes qui, sans raison apparente, changent tout à coup de comportement vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, peu importe. Ça peut être l'ami au détour d'un échange banal, vous blesse par une parole. Mais au fond, sans le savoir, vous avez appuyé sur une douleur, un traumatisme qui est entré en résonance avec une souffrance que cette personne a éprouvée dans le passé et qui a réactivé de fait son corps de souffrance. Cette personne se sent alors débordée émotionnellement et elle vous décoche une de ses flèches. Ceci est un exemple de la manifestation du corps de souffrance, mais il y en a autant qu'il y a d'expériences malheureuses. Le corps de souffrance n'est ni plus ni moins que le bras armé de l'ego, et l'ego a besoin de lui pour maintenir son emprise. Je vais prendre l'exemple de la colère.
C'est quelque chose qui me concerne. Cette émotion, elle vit dans mon corps de souffrance. Je suis convaincue que je suis une personne colérique. C'est une affaire entendue, on ne revient pas dessus. Et cette émotion va croître progressivement en moi de plus en plus. Elle est logée peut-être chez moi depuis ma plus tendre enfance. D'ailleurs, les autres viennent aussi grossir cette croyance, puisque j'ai souvent donné à voir cette colère. Les autres valident, je valide, pourquoi en douter ? De fait, j'attire à moi toutes sortes d'interactions où la colère a grandement sa place. C'est mon mode de communication. Et je vais rencontrer des situations où la colère va surgir, des personnes agressives et colériques. Et mon corps de souffrance est aux anges, puisqu'il trouve encore une fois de quoi s'alimenter. Et remarquez bien toujours que la conscience y est totalement absente, inexistante, ignorée. Dans le processus d'apprentissage, il y a 4 étapes. Et bien là, je suis dans la toute première. À ce stade, je suis dans l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas que je ne sais pas. L'inconscience totale. L'obscurité dont je vous parlais plus haut. Comment je peux reconnaître le corps de souffrance ? Il peut se présenter par de l'irritation, par une humeur sombre ou de l'agacement. Il peut se manifester par de la victimisation, de la haine ou de la colère contre soi, par du ressentiment. Soyez attentifs à toute forme ou plutôt toutes vos formes à vous. C'est toujours par le même fonctionnement qu'il va apparaître. Si pour vous c'est jouer la carte de la victime, repérez bien quand vous commencez à endosser ce rôle. C'est lui, c'est votre corps de souffrance qui débarque. Il redoute par-dessus tout les face-à-face avec nous-mêmes, l'intériorisation et le silence, parce que c'est là qu'on peut le percer à jour. En revanche, l'agitation et la nervosité, voire l'impatience, ça le nourrit. Donc comment je peux arrêter l'identification à mon corps de souffrance ? Eh bien, dès que l'émotion m'assaille, je ne pars pas avec elle. Je tente de rester calme, je l'observe. Pour cela, la prise de conscience est essentielle. Bien sûr, je ne vais pas vous baratiner, c'est un travail sur le temps, comme tout. Il faut être vigilant, votre corps de souffrance ne va pas disparaître aussi facilement, hein, pensez-vous. Je regarde ce qui se passe en moi. Comment se traduit-il ? Dans quelle situation il débarque ? Avec quelles personnes ? Les personnes de mon entourage proche ou les personnes extérieures ? À quel moment de la journée ? Lors d'événements particuliers ou simplement dans mon quotidien, quand j'arrive à mon bureau ou quand je vais faire des courses ou quand je vais chercher mes enfants à l'école ou quand je parle avec mon mari. Le fait d'observer et d'être dans l'analyse, je m'en détache. Le processus d'analyser coupe l'émotionnel et je ne fais plus un avec cette émotion. L'émotionnel manipule et la raison libère. En effet, je sens monter en moi cette émotion, elle me traverse, je prends acte. D'abord en un, présence à soi et conscience le plus souvent possible. Si je suis bien présente à chaque fois que mon corps de souffrance se manifeste, une partie de cette énergie douloureuse va être libérée et va se transformer peu à peu en énergie de présence. L'énergie de présence est reliée à mon moi profond, à mon âme. En deux, en ne nourrissant pas cette émotion, elle va perdre petit à petit en énergie, ce qui va la réduire grandement. Vous savez, quand on met un cache sur une flamme, quand il n'y a plus d'oxygène, la flamme s'éteint. C'est exactement la même chose. Je ne donne pas d'énergie, je ne nourris pas cette émotion. En 3, je prends conscience que je suis capable de faire autrement. J'en ai les capacités. C'est tout nouveau pour moi. Je comprends et je réalise que je ne suis pas la colère, pour prendre l'exemple plus haut. Et progressivement, je sors de cette spirale infernale. En 4, en éprouvant de la satisfaction, j'ai su faire autrement. Je ne me suis pas mise en colère, j'ai pu rester calme. J'ai trouvé une autre stratégie. Et progressivement, je reprends confiance en moi. Pensez aussi au travail régulier d'intériorisation. Ça peut être une psychothérapie, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça peut être des méditations, des thérapies énergétiques. Tout ce qui vous permet de retirer ces couches de fausses croyances créées par votre ego et d'accéder ainsi à votre moi profond. Vous savez que j'adore parler de méditation. La méditation, c'est comme une mise en perspective de nos fonctionnements. On s'observe, on se regarde comme si on était extérieur à nous. C'est ce regard qui va apporter de la conscience et la présence à soi. Et encore une fois, n'oubliez pas les amis, la loi d'attraction, c'est attirer ce que l'on est.
Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Bye bye, filemen, bislema, arrivederci. Bisous, bisous les amis.